Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler un tout petit peu du PowerShell. Je suis en train de préparer une formation. Je me suis dit tiens, je vais vous préparer déjà une vidéo sympathique par rapport à ça et vous montrer un exemple ou un extrait de ce que je suis en train de préparer. Là, ce sera l'origine et la naissance par rapport au PowerShell. Extrêmement intéressant. Il faut avouer que depuis quelques temps, moi je travaille évidemment, enfin quelques temps, on va dire plus de 20 ans, je bosse sur les script shells sous Linux et je me suis dit tiens, PowerShell est en train de monter en puissance, ça va être à mon avis intéressant de vous présenter cela. Qu'est-ce que PowerShell? Je ne vais pas vous faire l'explication puisque tout va être expliqué dans la vidéo, mais en gros, si je résume, PowerShell, en l'occurrence la version 7, va être multiplateforme. C'est-à-dire que le script que vous allez développer par exemple sur un Mac, vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème sur un Linux ou un Windows. Donc déjà, j'avoue que c'est un avantage extrêmement intéressant. À la différence des scripts, par exemple, si vous développez dans ce cas précis, vous avez le PowerShell version 5.1 qui était natif à Windows, et eh bien là, avec la version PowerShell 7, donc là, je vous expliquerai la version 7.4.6, celle-ci sera portable à la fois sur un Linux, un Windows et un Mac. Ça, c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Voilà, donc la vidéo que je vais vous présenter s'appelle l'origine et la naissance. Bien entendu, ce n'est juste qu'un extrait. Vous verrez que au fur et à mesure, je mettrai quelques vidéos pour vous montrer, vous appâter un petit peu, parce que je suis en train de préparer une formation qui vous expliqueront énormément de choses par rapport au PowerShell. Bien entendu, si vous êtes intéressé, dites-moi ce qui vous intéresserait dans l'apprentissage du PowerShell. Quels seraient pour vous les attraits? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est l'automatisation? Est-ce qu'on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des formes pour créer carrément des interfaces graphiques, un peu comme Tinkercad au niveau de pas Tinkercad par contre, TK-Inter, excusez-moi, TK-Inter par rapport à Python. Enfin, on peut faire pas mal de choses par rapport à ça. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo et puis je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Donc nous voici sur l'origine et la naissance du PowerShell. PowerShell est un outil puissant conçu pour l'administration système et l'automatisation des tâches. Avant toute chose, ce qui va être intéressant, c'est de revenir par rapport à sa naissance et son historique. Donc avant PowerShell, Microsoft utilisait principalement l'invite de commande qu'on appelait CMD pour l'administration. Qu'est-ce que c'est que cet élément-là? Si je viens ici au niveau de mon Windows, si je viens ici, je tape CMD, je vais avoir différentes informations. En l'occurrence, il va me dire quoi? J'ai celui-ci qui va s'appeler invite de commande. Partant de là, je vais avoir ce genre de fenêtre. Et ce qui est très intéressant, si vous tapez la commande par exemple help, vous aurez plein de commandes qui vont être utilisées. Là, on est sur une version un peu plus récente de ce qu'on appelle le DOS, mais malgré tout, depuis très longtemps, moi je travaillais sur des versions DOS 6.22 avec de Windows 3.1 et ainsi de suite. Alors pour certaines personnes, ça va complètement être... ils ne doivent pas du tout savoir de quoi je parle, mais il n'empêche que on ne réinvente pas la roue. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure, celui-ci évolue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, Microsoft étant vraiment à la ramasse par rapport à Linux, puisque je travaille aussi sur beaucoup tout ce qui va être la gestion des script shells sous Linux, où on peut pouvoir automatiser les tâches, mais que par rapport à Linux. Les administrateurs Linux, en fin de compte, ou Unix, disposaient déjà d'outils avancés, comme le Bash et Perl. Effectivement, grâce à ça, on pouvait faire des automatisations, tout ce qui va être la gestion administration, ou les choses comme ça. Ou alors des scripts automatiques pour des machines. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on pourra faire. C'est donc en 2003 que Microsoft a eu l'idée de développer PowerShell. PowerShell a été créé par Jeffrey Snover, un ingénieur Microsoft qui a introduit le concept de monade, qui devint plus tard PowerShell. Mais qu'est-ce que monade? Le nom de code monade vient du livre Monadologie du philosophe Leibniz, où il affirme que la réalité est composée d'éléments fondamentaux appelés monades, qui sont intégrés dans une harmonie préétablie. De façon analogue, Windows PowerShell est composé d'une série de tâches exécutées par une série de composants. Dans le cas présent, ces composants sont appelés des commandlets. Je reviendrai dessus, bien entendu. La première version fut lancée en 2006. PowerShell était basé sur le fameux framework .NET et utilisait un modèle objet pour gérer les données, offrant une grande flexibilité. Ensuite fut la version 2009, l'ajout de scripts distants et des modules pour organiser les commandes. C'est donc la version 2.0. La version 3.0 sortie en 2012, introduction à de nombreuses fonctionnalités modernes comme des workflows. Passage à l'open source en 2016 avec PowerShell 6. Donc on a commencé avec la version 1 et au fur et à mesure évidemment on a évolué. Ce qui est très intéressant par rapport à celui-là, c'est que Microsoft l'a rendu open source et donc l'a porté sur Linux et macOS. Et là, de suite, ça a vraiment eu son importance parce qu'on pouvait créer des scripts, par exemple sur Windows, et pouvoir après
l'exécuter sur un Linux ou sur un macOS. Bien entendu, en fonction des modules qui ont été importés. Si c'est des modules spécifiques à Windows, ce n'était pas possible. Alors, il va falloir arranger cela. Mais si vous n'utilisez pas des modules spécifiques à Windows et que vous transformez celui-ci, vous transportez celui-ci de Windows, Mac ou Linux, aucun problème. C'est donc en 2020 que la version 7, donc PowerShell 7, fusion de PowerShell Windows et PowerShell Core, unifiant la plateforme avec des performances accrues et des fonctionnalités modernes. À l'heure actuelle, il faut savoir que moi, comme je dis, je suis sur un Windows 10. Si j'utilise PowerShell, vous allez voir que celui-ci est déjà installé. Windows 10, Windows 11, et je crois aussi la précédente version de l'OS, mais je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'est intéressant de savoir ça. Vous ne croyez pas? Ben regardez, ici, vous êtes d'accord qu'on a l'invite de commande. Si je viens ici et que je vais taper PowerShell, eh bien, vous avez de suite un qui est déjà installé. Alors, très intéressant à savoir, c'est que vous allez voir que PowerShell, en fin de compte, va fonctionner de deux manières. Soit on va pouvoir l'utiliser sans les droits administrateurs, soit on va pouvoir l'utiliser avec les droits administrateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à suivre cette formation, il faut absolument que vous ayez les droits administrateurs. En tout cas, il faudra les demander si besoin, parce qu'on va toucher à différentes choses. Et bien entendu, celui-ci étant sécurisé, il va vous dire non, non, désolé, tu n'as pas le droit, tu n'as pas les droits ou les permissions pour pouvoir accéder à ce que tu veux faire. Donc vous pouvez voir ici que moi, j'ai donc PowerShell et ici c'est bien marqué exécuter en tant qu'administrateur ou avec exécuter aussi ce qu'on appelle l'ISE. C'est un espèce d'IDE qui est propre à PowerShell. On reviendra dessus, mais ce n'est pas ça qu'on va utiliser. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est, mais ça n'ira pas plus loin. Bah, par exemple, regardez, si je vais cliquer dessus, vous allez accéder à ce qu'on appelle le Windows Power ISE, avec plein de commandes, plein d'explications et ainsi de suite. Mais ce n'est pas cette version-là qui va m'intéresser, puisque je vais vouloir qu'on travaille sur la version 7, bien entendu, puisque celle-ci est multiplateforme, bien plus intéressante. Mais c'est toujours intéressant de vous montrer que cela existe. Donc pour lancer PowerShell, eh bien, on va revenir ici et on va taper Power. Et vous voyez, automatiquement, il me propose, j'ai ici Windows PowerShell. Donc, je peux continuer à taper comme ça. Voilà, parfait. J'ai bien celui-ci. On va cliquer dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, bien entendu, sans aucun problème, ce sera la prochaine vidéo, installer Windows PowerShell, ce qu'on appelle Core, donc la version 7, celle qui est multiplateforme, et il n'y aura aucun problème entre la version actuellement qu'on a, qui est la 5, et la version 7 que je vais vous faire installer. Comment puis-je savoir la version? Eh bien, il y a pas mal de commandes qui peuvent être tapées par rapport à ça, mais on va dire que la commande la plus basique, si je tape ici get, donc là, avec la tabulation, je vais pouvoir rechercher ce qui m'intéresse, c'est-à-dire host, donc là, c'est un petit peu trop lent, donc on va le forcer un peu la main. Voilà, get host. Je vais vouloir faire en fin de compte ce qu'on appelle un pipe. Alors, pas d'inquiétude, tout cela, je vous l'expliquerai. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de taper. Il n'y a aucun souci. Hein. Je reviendrai là-dessus sans aucun problème. Et là, je vais taper version. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que je suis sur la version 5.1 avec différentes informations. OK? Mais comme je dis, on va pas travailler sur cette version, puisque ce qui va m'intéresser, c'est travailler sur la version 7. Et je vais vous expliquer comment installer celle-ci. Donc comme j'ai pu vous dire, le PowerShell va pouvoir s'installer, donc le PowerShell Core va pouvoir s'installer sur un Mac, un Linux ou un Windows. PowerShell, comme je dis, c'est un outil de gestion et de langage de script conçu pour automatiser des tâches et gérer des systèmes d'exploitation, Windows, Mac et ainsi de suite. Qu'est-ce que PowerShell? PowerShell, en fin de compte, c'est une interface en ligne de commande CLI, CLI pour client, qui va combiner le shell, une interface pour exécuter des commandes système. Un langage de script permet de créer des scripts pour automatiser des tâches basées sur .NET. Cela lui permet de manipuler des objets, contrairement à d'autres shells comme Bash, qui manipulent des chaînes de texte. Donc en fin de compte, celui-ci va s'appuyer sur la technique ou le framework qu'on appelle NetCore. PowerShell se distingue donc par sa capacité à interagir avec des systèmes sous forme d'objets structurés, plutôt que de texte brut, rendant les scripts et les commandes plus puissantes et faciles à écrire. Alors effectivement, vous verrez qu'on va utiliser pas mal d'outils, mais ce qui va être très intéressant de comprendre, c'est que celui-ci, en fin de compte, va tout le temps travailler avec des objets. Si vous connaissez par exemple un langage comme Python ou JavaScript ou tous ces langages-là, très souvent on va travailler avec des objets. Et bien ce sera pareil avec le PowerShell. Le PowerShell, on va constamment travailler avec des objets. Pas d'inquiétude, ça aussi je vous expliquerai en temps voulu. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple si je tape ici get process et que je fais entrer, vous voyez j'ai tout un ensemble d'éléments qui apparaît. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque commande va retourner des objets. C'est bien ce que je vous disais. Et chaque objet va pouvoir être utilisé. Celui-ci, par exemple, dans le cas précisément de la commande getProcess, va retourner une liste de processus en cours. Alors, prenons un exemple plus simple. Si je fais get
child item, si je fais entrer, voilà ce qu'il va faire. En fin de compte, il va me lister le contenu par rapport à l'endroit où je suis. Si je tape pwd, il va me dire, ben voilà, vous te trouvez actuellement dans C-user utilisateur. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, le PowerShell va utiliser ce qu'on appelle des commandlets, prononcé commandlets. Ce sont des commandes intégrées ou personnalisées au format verbe-nom. Je reviendrai dessus, mais ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, si vous tapez get-process, vous allez récupérer les processus en cours. Si vous tapez set-service, vous allez configurer un service. New-item, vous allez créer un fichier, et ainsi de suite. Et vous allez voir que rapidement, quand vous allez comprendre comment cela marche, ça va être vraiment cool. Chose aussi très importante, vous verrez que de temps en temps, je ferai des clins d'œil par rapport à Linux, parce que moi je travaille sur Linux depuis plus de 20 ans, et effectivement, j'aime bien à chaque fois avoir un référentiel. Alors si vous ne connaissez absolument pas Linux, pas d'inquiétude, je vous expliquerai ce que font malgré tout toutes les commandes, mais souvent je ferai des clins d'œil à Linux pour vous montrer que on retrouve énormément de choses. Par exemple, si je tape ici pwd, pour l'instant on est sur la version 5.1. Attention, on n'est pas du tout sur la version, si je relance celui-ci, actuellement on est sur la version 5.1. On est donc sur un PowerShell, mais qui n'est pas multiplateforme. Mais je veux juste vous montrer que, bien entendu, toutes les commandes que je vais taper ici, vous allez les retrouver dans la version 7. Donc, si vous connaissez déjà le PowerShell par rapport à la version 5 et vous n'avez pas encore essayé la version 7, vous ne serez pas du tout dépaysé par rapport à ça. D'accord ? Donc, comme je vous disais, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les commandes que l'on va taper, par exemple, si je tape ici dire, je vais avoir exactement pareil. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci m'a déjà défini un alias. Si je fais get alias, on va retrouver quelque part dans un coin le dir. Donc on va le retrouver ici. Et vous voyez que quand je vous ai tapé get child item, pardon, c'est équivalent à l'alias dir. Extrêmement intéressant. Donc là, ce que je ferai, c'est que je vous ferai carrément, quand on sera sur la version 7, je vous ferai une copie des alias. Ça vous permettra en fin de compte d'avoir déjà des raccourcis clavier. Parce qu'effectivement, les personnes sont aperçues qu'il y a beaucoup de commandes très longues et on peut pouvoir rétrécir celle-ci. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu par rapport à ça, mais ça me semblait intéressant de vous expliquer cela. Vous verrez bien entendu qu'on va utiliser comme des commandes ou des mots-clés qui vont être des pipelines qui permettra justement de pouvoir récupérer une commande, la sortie d'une commande et l'envoyer à l'entrée d'une commande et ainsi de suite. Mais tout ça, bien entendu, je vous dis, je vous réexpliquerai cela en détail et avec précision. Ce qui est très intéressant, c'est que le PowerShell, en fin de compte, va pouvoir appeler des scripts ou des programmes externes, par exemple du Bash, du Python. Il va pouvoir interagir avec des API, comme par exemple des bases de données. Il va pouvoir gérer des services comme le cloud, Azure, AWS, et ainsi de suite. Il va pouvoir évidemment gérer ce qu'on appelle l'automatisation et l'orchestration. PowerShell excelle dans l'automatisation des tâches répétitives, sauvegarde, mise à jour, ou alors la gestion à distance, PowerShell qu'on appelle remoting. Les cas d'utilisation de PowerShell vont être aussi par exemple tout ce qui est administration système, gestion des utilisateurs, des groupes, des permissions, supervision et gestion des services Windows, gestion des machines distance via PowerShell Remoting. On aura aussi des interfaces associées comme console Power classique, ligne de commande par défaut, mais on a aussi le Windows PowerShell ISE, ce que je vous ai montré. Mais vous verrez que l'on va utiliser un IDE qui va nous permettre de pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant, beaucoup plus joli au niveau syntaxique, colorimétrique, de LED et ainsi de suite. Tout ça, je vous expliquerai comment installer celui-ci. Les avantages de PowerShell, c'est que celui-ci va être polyvalent et extensible. Il est évidemment, comme j'ai pu vous dire, multiplateforme grâce à PowerShell Core, et sa gestion est basée sur des objets pour simplifier les scripts complexes. Intégration avec des systèmes modernes comme Cloud ou DevOps. Bien entendu, par rapport à l'apprentissage de PowerShell, je vous présenterai des sites web officiels par rapport à Microsoft, mais d'autres sites web intéressants qui vous permettront d'en apprendre plus sur PowerShell, l'aide en ligne par rapport à PowerShell, et ainsi de suite. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Prochaine vidéo, ça va être l'installation de celui-ci. Allez, je vous dis donc à tout de suite. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Donc vous avez bien compris que le PowerShell est extrêmement intéressant puisque celui-ci va pouvoir, alors peut-être pas remplacer le script shell, mais il va vraiment avoir une portabilité et ça c'est vraiment très intéressant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est travailler par rapport à la version, si je vous montre ici, la version qu'on appelle, donc c'est la version 7.4.6. Et comme je vous disais, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que si vous avez déjà des notions par rapport à Linux, vous allez voir que on a énormément d'alias, donc de raccourcis qui vont être liés à Linux. Donc par exemple CP, rmdir, enfin il y a plein de trucs. Donc c'est très sympa par rapport à ça. Ça permet de gagner du temps au niveau des commandes. Parce que si vous prenez par exemple le cas de la commande qui s'appelle getLocation, qui va me permettre de savoir où est-ce que je suis, vous avez évidemment le raccourci ou l'alias qui s'appelle pwd. Vous voyez que dès que vous avez déjà des bonnes connaissances sous Linux, bah c'est cool
par rapport au PowerShell. Bien entendu, celui-ci, comme je vous dis, va travailler plutôt en mode objet, à la différence du script shell qui est plutôt en mode texte, mais il n'empêche que ça va déjà vous donner une bonne aide par rapport à ça. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, puisque je suis passionné à la fois par l'informatique et l'infographie, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.